La sorcellerie sauve-t-elle le pratiquant de la colère de Dieu? Non, la sorcellerie ne sauve personne de la colère de Dieu. La colère physique tout comme la colère spirituelle. L'enfer, le lac de feu, l'étang de feu. La sorcellerie ne peut pas te sauver de ce lieu, jamais du tout. Tu es en train d'œuvrer plutôt pour ce lieu. Et toi-même, tu es en train d'augmenter le degré de ta peine aussi dans ce lieu, à travers tes œuvres, à travers ce que tu fais. C'est toi-même qui es en train d'augmenter. Le Seigneur dit, et toi qui es ici, là je t'informe bien, un sorcier qui n'a pas écouté ce message-là, le Seigneur dit que lui là, il sera torturé un peu. Mais toi qui as écouté, qui refuse, ton degré de tourment en enfer, ça va être plus pire que celui qui n'a pas écouté ce message. Ça va être terrible pour toi. Donc, c'est très important de penser vraiment à cela. La sorcellerie ne sauve point le pratiquant. La sorcellerie ne sauve point. La sorcellerie ne délivre point un pays. La sorcellerie ne sauve point un pays. La sorcellerie ne guérit point une personne. La sorcellerie détruit plutôt la personne. Aujourd'hui, dans les pays européens, dans beaucoup de pays, les gens disent que non, la sorcellerie guérit. Les gens viennent pour les pouvoirs et puis on fait des trucs pour la guérison. Non, la sorcellerie détruit plutôt la personne. Physiquement, vous voyez la personne guérie, mais spirituellement, la personne est déjà morte. Beaucoup de gens que nous voyons se promener, c'est des gens qui sont déjà morts spirituellement. Ils sont morts, mais ils attendent seulement le délai que les sorciers leur ont assis. Peut-être qu'ils ont décrété que ça sera en décembre d'abord, ils vont mourir. Et c'est déjà scellé. Alors que spirituellement, ils sont déjà morts. C'est là que ce langage des morts vivants, c'est venu d'où? C'est venu des sorciers. Les morts vivants, ce sont les sorciers. Parce qu'ils ont tué déjà la personne, donc c'est un mort vivant qui se promène seulement. Peut-être qu'ils t'ont déjà tué et ils attendent ils ont décrété que c'est en mars que ton corps doit succomber. Et en mars, ton corps va aussi succomber. Ce n'est pas encore trop tard. En signant juste le pacte avec Satan, ton corps, ton âme est déjà morte. Tu es déjà mort. Peut-être selon le pacte, tu dois faire 20 ans, 30 ans, 40 ans. Satan, c'est un menteur. Juste un exemple. Une personne est partie. Il est entré dans la rose pour être riche. Selon le pacte, il doit faire 7 ans. Ça, c'est selon les termes du pacte. Et quand il est entré 2 ans seulement, il est mort. Il y a certains qui ont fait 3 ans. Pas de 7 ans, mais ils ont fait 3 ans et ils sont morts. Voilà ce qui se passe. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur veut que tu te répandes. Il ne t'a pas créé pour le malheur. Peut-être tu es destiné vraiment à être un homme riche qui doit soutenir les pauvres, qui doit soutenir les vrais enfants de Dieu, afin de propager la crainte de Dieu dans le pays. Mais tu n'as pas su pour aller vendre cette étoile-là et Satan a tenté d'exploiter cette étoile pour enrichir les autres. Et tu crois que Satan est puissant. Non, Satan n'est même pas du tout puissant. Beaucoup de gens d'entre nous sont destinés à être des grandes personnes. Mais ils ne sont pas. Mais ils ne savaient pas. Et jusqu'aujourd'hui, peut-être ils ne savent pas. À travers la consultation des marabouts, des féticheurs, tout cela il leur a été volé. Et c'est Satan qui a été d'exploiter cela pour enrichir les autres. L'onction de beaucoup d'entre nous sont volées à travers la consultation des marabouts, des féticheurs, à travers la fréquentation des temples sataniques. Et c'est cette onction-là que ces pasteurs sorciers utilisent pour faire des miracles. On voit, voilà. C'est une onction qu'ils sont en train d'utiliser. Il y a tout. Dieu a dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ce pouvoir-là, Dieu en a. Ce pouvoir-là, tous les pouvoirs de Dieu, il y en a ça là en toi. Ce pouvoir-là, nous savons.
La Bible dit au début, quand Dieu dit, la terre apparaît, Dieu dit et la chose arrive selon Somme 33, verset 7, non, ou c'est 6, je ne sais pas. Il dit et la chose arrive et il ordonne, et ça vient des sens. C'est un par qui, par le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, le Seigneur a concrétisé la parole par son nom Jésus-Christ. Et dans cela, nous avons tout dans la parole de Dieu. Tout pouvoir, toute puissance nous avons. Sur le Seigneur Jésus-Christ, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur la terre et dans le ciel partout. Puis tout pouvoir lui a été donné. Nous avons ce pouvoir-là aussi. Parce qu'il habite en nous, il demeure en nous. Tout ce que vous voyez, toutes les puissances de Satan, ce ne sont rien que des illusions. C'est parce que vous, ces sorciers, même vous êtes envoûtés par Satan. Par le haut pouvoir de Satan, c'est comme ça que vous le voyez comme la personne, l'être là, l'être le tout puissant ou des trucs selon vous. Mais non, c'est juste un envoûtement que vous avez reçu. C'est pour ça que si le Seigneur te dit, le Seigneur touche ton cœur, il ne faut pas dire, il ne faut pas reporter pour demain. Viens au Seigneur jusqu'à ce que toi-même tu viens. Donc, c'est très important. La sorcellerie amène ou conduit tel le pratiquant au paradis. Jamais du tout. Dehors, les abominables, les enchanteurs, les idolâtres, les méchants, tous ces gens. Apocalypse 21, verset 8, et Apocalypse 21, verset 27 aussi. Aucune personne impure. Les sorciers sont des êtres impurs. Ce sont des esprits, des impurs au service de Satan aussi. Un sorcier peut, en sortant de son corps, il peut même traverser le mur, il fait pour c'est ça, c'est un esprit impur. Le Seigneur a déjà dit dehors. Donc c'est pour dire que le royaume de Dieu ne vous appartient. Beaucoup de sorciers, il y aura croyant que c'est le royaume de Satan là qui est le paradis, ou à travers cela là, ils iront au paradis. Non. Donc ce sont des mensonges. C'est sur la parole de Dieu qui conduit au paradis. C'est sur la parole de Dieu qui conduit au ciel. La sorcellerie épanouit-elle le pratiquant? Il n'y a pas d'épanouissement. Vous les voyez dans les Mercedes, dans les V8, mais c'est toujours triste. Nous ne sommes pas du tout contents. Comme ce grand, c'est un millionnaire ou c'est un milliardaire, je ne sais pas, qui est venu trouver un coordonné, mais comment tu as eu cette joie-là? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette joie-là? Il est venu pour se plaindre aussi. Donc, il n'y a pas d'épanouissement dans la sorcellerie. C'est la sorcellerie, la définition de la sorcellerie, c'est la destruction, c'est la dévastation, c'est qu'il n'y a jamais du tout l'épanouissement là. La preuve est qu'on est aussi que beaucoup qui sortent de la sorcellerie, tout ce que Satan leur donne finissent aussi par disparaître. Si ce n'est pas la sorcellerie que tu es devenu président et que tu veux abandonner la sorcellerie, tu vas voir que le pacte par lequel tu as signé, par lequel tu as eu l'accès au poste de présidence, ce n'est pas que va s'épanouir, il sera rompu et par la suite tu seras chassé aussi. Oui, c'est très bien aussi. Le Seigneur a dit même qu'un bien mal acquis ne dure jamais. Un bien mal acquis ne dure jamais. Le méchant n'accumule que pour son malheur. C'est ce que la Bible nous dit. Le Proverbe nous dit. Quand un méchant entasse, accumule, c'est juste pour son malheur. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est le juste qui va éviter, c'est là. Le méchant, c'est qui? C'est le sorcier. C'est celui qui connaît la puissance de Dieu, qui connaît la vérité, qui sait bien que ce qu'il fait, c'est du mal. C'est des choses qui font du mal aux gens. C'est des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais il le fait quand même. Il le fait quand même, soit volontairement ou soit sous la pression aussi de son maître.
C'est celui-là qu'on appelle un méchant. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, il n'y a pas l'épanouissement dans la sorcellerie. Un sorcier est-il vraiment ami de Satan? Beaucoup de sorciers que Satan a élevés, Satan les appelle ses amis. Beaucoup qui se voient déjà au top et qui mangeaient même à la même table avec Satan, croyaient que voilà, ça va, c'est tout déjà et qu'il n'y aura rien après la mort. Et Satan ne pourra rien leur faire après la mort. Ça, c'est juste des illusions. Un sorcier n'est jamais du tout fils de Satan. Il est toujours ennemi de Satan. Là, c'est ce que je voudrais que nous comprenions. Un sorcier est toujours l'ennemi juré de Satan. Vous connaissez le terme ennemi juré, non? Ton ennemi juré, là, même si vous saluez là, à l'intérieur, là, vous avez toujours l'envie de vous dévorer. Dans l'intérieur, vous avez toujours l'envie de vous dévorer. Tu es toujours l'ennemi juré de Satan, quel que soit ce que, même si tu es son intime, ou même s'il t'appelle son fils, même s'il t'appelle son enfant, s'il t'a déplacé comme son député ou qui on ne sait pas, même si tu es dans son parlement, ou même si tu fais partie du comité juridique ou quoi, de son rang, tu es toujours ennemi juré de Satan. Et c'est lui qui finira par t'éliminer, c'est lui qui finira et c'est lui qui te torturera horriblement aussi en enfer. Donc c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Tu n'es jamais du tout ami ou fils ou qui que ce soit de Satan. Même si tu es le fils de Satan, cherche bien et que tu es humain, normal, créé à l'image de Dieu, sache bien que tu es toujours ennemi juré de Satan. Il jure ça, il t'utilise seulement. Quand par exemple tu veux aller quelque part, tu as une mauvaise moto ou un mauvais engin et que tu voulais partir tu veux aller au point B quelque part pour trouver l'autre pour continuer. Même c'est comment même là, tu vas faire tout pour partir avec, non? Tu vas faire tout au moins pour partir avec. Et si vraiment l'engin te fait du mal, après qu'est-ce que tu vas finir par le faire? Quand tu trouves l'autre pour continuer, tu vas mettre au moins sur le feu, c'est là où tu vas chercher vraiment à te venger. Je donne un exemple. Un jour, je suis allé à vélo, je suis allé très loin. Là, c'était à vélo, je suis allé envoyer des sards vers, ça c'est au-delà carrément de CST. Mais c'était un peu comme vers, c'est Thomas, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est pas une... Donc, de retour, le vélo a refusé. Le vélo a refusé. Donc, c'est là où il y a l'axe là qui était vraiment... Chaîne là, ça tombait comme ça. Tu pédales là, il faut vraiment faire patte de canard là, parce que il faut dresser de manière à ce que la chaîne ne tombe pas. Donc c'est ce que je faisais. Il n'y a pas de moyen pour réparer. Donc l'axe était carrément rongé. Et c'était complètement même aussi. Et chaîne aussi, ça ne marchait pas. Les dents aussi, c'est la même chose. Je voudrais, quand j'étais arrivé à un moment, j'ai dit, mais ce vélo là, je vais jeter. Et si je jette, je ne vais pas vite aussi rentrer. Et la manière de pédaler, quand je pédalais, la manière de pédaler là, ça me permettait un peu d'avancer un peu et ça...
ça raccourcit un peu la distance aussi. Là, je suis obligé maintenant, j'ai pédalé. Mais quand j'étais rentré, c'est là où le violon m'a bien connu aussi que je suis vraiment en colère. Donc, c'est la même chose que Satan fait. C'est la même chose que Satan fait. Donc, bien que tu es son ennemi, toi, tu n'es pas utile à lui. Tu n'es pas vraiment utile. Lui, il a des êtres qui sont vraiment utiles à lui, qui sont là. Mais il veut juste t'utiliser. Comme tu es un humain normal et que tu vis physiquement avec les humains, il t'utilise juste comme ça pour pouvoir atteindre les autres. Donc il fait avec toi. Il fait doucement avec toi. Et arrivé à un autre qui est très ignorant que toi, il t'élimine, il te met à côté. Ou il te met en carcasse pour te prendre l'autre là pour continuer. C'est ce que Satan fait. Tu n'es jamais du tout intime de Satan. Tu n'es jamais du tout l'ami, ni le frère, ni le fils, ni l'enfant de Satan. Tu n'es jamais du tout la fille de Satan. Donc tu dois te repentir. Le temps est arrivé. Satan a déjà fixé un temps, mais il ne va jamais te dire. Satan a déjà fixé un temps contre toi, mais il ne va jamais te dire. Si vous connaissez ce qu'on appelle l'hypocrisie humaine, c'est l'hypocrisie de Satan, c'est la haute hypocrisie. Donc c'est ce que je voudrais déformer. La sorcellerie est-elle la société, le pays sur le plan politique, économique et social? Jamais du tout. Aujourd'hui, dans le pays même, on voit que beaucoup de sectes sont reconnus officiellement et ont eu aussi leur autorisation de fonctionnement et diaboliquement met sur le dos de l'économie. Que ça favorise le développement du pays. Comme je l'avais dit, ça a été une grande surprise que la Rose-Croix s'est reconnue officiellement. Et que c'est reconnu aussi comme une religion. J'ai été surpris. Je ne sais pas si ce que le juge m'a dit c'est vrai ou faux, mais c'est ce que le juge m'a dit de sa propre bouche. Est-ce que cela favorise le développement d'un pays? Si la sorcellerie, la rose-croix, ce n'est rien que la destruction, ce n'est rien que la dévastation, ce n'est que l'atteinte à la personnalité spirituelle ou physique de la personne. Ça ne favorise même pas le développement d'un pays. Ni la rose-croix, ni la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, diaboliquement, ce qu'ils ont fait pour avoir beaucoup de passés, dit que non, que la franc-maçonnerie aussi c'est la religion, et dans la franc-maçonnerie on s'édifie des trucs comme ça, il n'y a pas de pouvoir dedans, il n'y a pas de puissance dedans, il n'y a pas de pratique mystique aucune dedans. Ils ont fait comme ça quand les gens sont entrés nez à nez, après d'abord ils se sont retrouvés en face du dragon. Il n'y a pas de possibilité, ils sont obligés d'entrer carrément dans le bain. On dit que c'est juste une idéologie, juste une manière de penser, de réfléchir, c'est ça. Même les francs-maçons, ce qu'ils font, quand ils se rencontrent, c'est pour débattre des choses, mais à travers leur maître, avant que la rencontre ou le débat des francs-maçons commence, on invoque d'abord Lucifer. Lucifer, c'est qui? Lucifer, c'est Satan. Ils invoquaient d'abord Lucifer. Non pour dire que tu es là pour le compte de Lucifer. Le grand maître Lucifer, c'est ce qu'ils appellent. C'est ça l'invocation. Et beaucoup sont tombés dans ces pièges-là. C'est très important. Et beaucoup de serviteurs sont tombés dans ces pièges-là à cause de ceux-là qui se déguisent comme des voyeurs, comme des boss qui sont là, vous, et qui donnaient toujours de l'argent. Peut-être après, tu cries ton ventre, c'est eux qui t'apportent de l'argent. Tu cries ceci, c'est eux qui t'apportent diaboliquement, comme tu as l'amour de l'argent en toi. C'est ça le grand piège. Si le Seigneur permet, on va enseigner soit sur la cupidité ou sur l'argent. Après, nous allons découvrir.
Dieu condamne ces choses-là. Et beaucoup se sont pris, se sont fait pris dans ces pièges-là. Donc, c'est pas encore trop tard. Avec Dieu, si tu crois à la toute-puissance de Dieu, même si tu es déjà au fond ou de l'autre, même de l'autre berge de la mer, et que Dieu te demande de revenir à lui parce qu'il se trouve de l'autre côté, tu peux venir. La vague va se soulever, tu vas le courant, tu verras toutes les démonstrations de puissance de Dieu, tu ne seras jamais du tout atteint. Et tu ne vas jamais du tout te noyer aussi. Parce que c'est Dieu qui te demande de venir. Donc, c'est pas encore trop tard. Le Seigneur, comme nous avons dit, comme le Seigneur nous a interpellé dans Romains 13, c'est de croire. Le salut est près de nous lorsque nous avons cru. Donc, si tu crois seulement et tu verras la puissance de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marthe, non? Dans Jean 11. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas encore trop tard. La sorcellerie n'est que point. Un pays ne contribue point du tout au développement d'un pays. Ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur aucun autre plan que ce soit. La sorcellerie n'est que le realm de Satan en définition bref. La sorcellerie, c'est juste une organisation mise sur pied par Satan dans le but d'avoir les gens. Et cette organisation prend aussi autre titre qu'on appelle la rébellion. C'est juste créé par Satan dans le but de prendre les gens pour l'aider à bien combattre. Non, c'est très important. La sorcellerie inutile les humains. La sorcellerie inutile les humains. Jamais du tout. Beaucoup de sorciers veulent que tout le monde soit des sorciers, mais ça n'unit jamais du tout les humains. Aujourd'hui, par exemple, on prend la sorcellerie telle que la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie veut que le monde entier soit un monde franc-maçon, des humains francs-maçons. Et c'est ça le but de l'ordre mondial. Mais est-ce que ça unit vraiment les humains? Bientôt vous allez voir. Le grand maître sorcier, quand il va prendre le pouvoir, Belzébuth, la Bible l'a appelé le destructeur. C'est un guerrier et un destructeur. Une personne que, si dans la journée il ne fait pas la guerre, il ne sera pas du tout content. Donc son plaisir c'est la guerre, son plaisir c'est la destruction. C'est ce que la Bible nous dit déjà. Il va réussir à faire du monde entier un monde des humains francs-maçons, mais vous allez voir la suite. Ça va être destruction. C'est en ce moment que Satan va déclencher la plus grande des confusions qu'ils n'ont jamais encore subies. Eux-mêmes, ils vont s'entretuer, eux-mêmes, ils vont s'éliminer, eux-mêmes vont. Aujourd'hui, c'est les sorciers eux-mêmes qui ont, par les idées, ont voté des lois, des trucs pour l'ordre mondial. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Ils sont déjà partis. Des sorciers qui eux-mêmes ont planifié des guerres dans le pays. Lorsque la guerre a eu lieu, est-ce qu'ils étaient là encore? Ils sont partis. Ils sont victimes toujours de leurs propres œuvres. Et cela n'a jamais du tout ouvert les yeux des autres. Tu fais quelque chose qui te détruit toi-même. Quel avantage? Vanité de vanité. Ecclésiaste 12 nous dit, en toutes ces choses, Dieu nous appellera en chemin. Mais ce n'est pas encore trop tard. Ecclésiaste nous recommande de nous réjouir dans les commandements, dans la crainte de Dieu. Ne te réjouis pas dans la sorcellerie. Ne te réjouis pas quand tu fais comme ça et puis la personne est sautée, ou ne te réjouis pas de tes pouvoirs mystiques. Non. Ne te réjouis pas quand tu
Quand tu fais des démonstrations, il y a une démonstration magique. Après, si possible, je vais vous présenter ça. Ne te réjouis point de ces choses. Ne te réjouis pas parce que quand tu sautes, tu pars dans l'air, tu fais ce que tu veux, non, ne te réjouis point de ces choses. Ne te réjouis pas parce que tout le jour, quand tu demandes de l'argent, la somme ou la quantité que tu veux, t'es accordé. Ne te réjouis jamais de cela. Tu vas voir le pire après. Beaucoup se sont réjouis, mais ils ont fini sauvagement par la suite. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Si chaque matin, Satan te met de l'argent, peut-être dans ton armoire ou dans ton lieu mystique, ou t'envoie de l'argent, ou te produit la quantité d'argent que tu veux, il ne faut même pas te réjouir de cela. Attends seulement. Attends seulement et tu vas voir. Et ça, c'est une prophétie. Attends seulement vers la fin de cette année et tu vas voir ce que Satan fera. Juste une affiche, le méchant est venu pour lire. Il a lu, il dit, option, il dit que je veux qu'à moi rentrer, je trouve ma chambre remplie de l'argent, des billets de 10 000. Il a dit que voilà pour la confirmation, il faut réciter des paroles. Il a récité et couché. Il est rentré. Quand il était rentré, net, quand il était rentré, il a ouvert sa porte. Quand il a ouvert sa porte, c'est l'argent là qu'il a fait reculer. Sa chambre était remplie d'argent. Et il était tombé, il a ouvert la lettre et dit, c'est à utiliser. C'est environ 12 heures, on dit que c'est à utiliser avant 0 terre. L'argent a rempli ta chambre. 4 mètres de long, 4 mètres carrés. Moi, je te demande d'utiliser, de finir ça là avant 0 terre. Oui. Est-ce que dans ça, là, il y a la paix? Et d'utiliser ça avant 0 terre. Sinon, tu vas mourir. Déjà, c'est les clés. Est-ce que dans ça, il y a la paix? Est-ce que dans ça, il y a l'épanouissement? Est-ce que dans ça, il y a le bien-heureux, il y a le bien-être? Est-ce que dans ça, il y a la joie? Le méchant, croyant qu'il va au lieu de courir pour se repentir de cela, il a été aveuglé. Lui, il tentait aussi de vider cela. Il a pris plein. Il prend taxi, la paix, il prend comme ça pour se donner. Lui vient ici, il ne peut pas. Il est parti dans les bars, dans les alimentations, il a tout fait. L'argent n'était pas fini. À 0 heure après, il était aussi mort. Est-ce que dans ça, là, il y a la joie? Le pouvoir de la sorcellerie est toujours conditionné. Les puissants de la sorcellerie sont toujours conditionnés. Ce pouvoir-là, si tu veux être fort, il faut coucher avec 12 ou avec des filles vierges chaque jour, des trucs qu'on t'impose ces choses à faire. Est-ce que dans tout ce que tu fais là, vraiment, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es vraiment en joie? Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 3, verset 17, non? Tu vas nous lire, j'ai oublié, je ne sais pas si c'est ça. 2 Corinthiens 3, 17. La Bible dit que la vraie liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Qui va nous lire ça? « 2 Corinthiens 3, 17. Oui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est la liberté, la vraie liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est seul en Jésus-Christ qu'on a la liberté. Tu n'es pas libre de tout ce que tu fais. Alors qu'en Christ, j'ai la liberté en Christ. J'ai la liberté en Christ. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Romains 8, verset 36.
si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le Seigneur dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. C'est ce qu'il a dit dans Romains 8, 32 aussi. Donc, Dieu nous a appelés à la liberté. Et c'est lui, le grand démocrate, c'est lui seul, c'est avec lui. Et en lui seul, et par lui seul que nous aurons la vraie liberté. Donc, c'est ce que le Seigneur te reproche vraiment pas sur cela et que tu dois vraiment penser. C'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Si le Seigneur décide ainsi de t'interpeller, c'est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas dire que le Seigneur est méchant. Non, c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour toi. La paix existe dans la sorcellerie? Jamais du tout. Donc il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. Ok, donc voilà des choses que je vais partager. Ah, il y a une partie ici encore. Quelle est la plus grande de la sorcellerie qui existe aujourd'hui? Quelle est cette sorcellerie qui existe aujourd'hui? La plus grande de sorcellerie qui existe aujourd'hui. Quelle est la plus grande de la plus grande sorcellerie qui existe aujourd'hui? Avant les sorciers essaient de leur part, chacun peut travailler pour sa part des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, il y a la plus grande de sorcellerie, les Illuminati. L'Église catholique. L'Église catholique, le catholicisme parle de l'Église catholique. Le catholicisme n'a jamais été l'Église de Christ et elle ne sera jamais du tout l'Église de Christ. Oui. Naomi, il y a quelque chose? Aucune idée. Le satanisme. Le satanisme. Marie. Maman dit. La plus grande sorcellerie qui existe aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant de cela. C'est la religion mondiale. La religion mondiale, c'est l'unification de toutes les croyances du monde entier. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Rotary Club, tout l'excès, c'est l'unification de toutes ces sectes, de toutes ces religions-là. C'est ce qu'on appelle la fusion maintenant de la magie noire, de la magie blanche et de la magie rouge pour en faire maintenant une seule magie, une seule religion maintenant. Quand les hindouistes, les bouddhistes, tous ces gens, ils se réunissent maintenant, ils se sont unis pour devenir maintenant une seule religion mondiale. C'est la plus grande des sectes qui existent aujourd'hui. C'est pour ça que si tu te retrouves dans un temple déjà soumis au pape, un temple de la religion mondiale, ça veut bien que tu es déjà sous le pouvoir de la sorcellerie. Et tu es tenté d'être initié graduellement. Et à ta sortie, si une personne sort comme ça, que la personne se fasse délivrer sur les autres. Parce que là, il y a certains qui m'appelaient pour partager avec moi et ce qu'ils ont partagé avec moi, ça m'a fait vraiment peur. Juste après le 14 mai. Quand il est parti à l'église, c'est autre chose. Ils partageaient des visions, des rêves qu'ils faisaient. Et leur vie qui était soudainement changée, transformée, ils n'étaient plus maîtres de leur corps. Mais malgré cela, je leur dis la vérité, mais ils refusent toujours. Donc la religion mondiale, c'est la plus grande magie, c'est la sorcellerie, la plus grande sorcellerie qui existe aujourd'hui. Parce que c'est la fusion de toutes les formes de magie de la sorcellerie. Sous le pouvoir du pape.